Bienvenue au pays du bleu d'Écosse. Avant d'être du bleu d'Écosse, il faut d'abord qu'on collecte du lait. Pour collecter le lait, on a une région qui est l'Aveyron, une partie de la Lozère et une partie du Lot. C'est un lait de vache ou lait entier qu'on va diriger vers des fromageries. Ces fromageries se trouvent en Aveyron. Et bien évidemment, le bleu d'Écosse puise ses racines très très loin dans le temps où on fabriquait déjà un fromage qui était un bleu, le bleu de l'Aveyron. Ce bleu de l'Aveyron s'est transformé au fil du temps en bleu d'Écosse avec l'obtention d'une appellation d'origine contrôlée à l'époque, avec un cahier des charges et donc des critères qui définissent le produit, la zone de collecte, sa fabrication et son affinage. Et là, on peut voir aujourd'hui que la traite du lait, elle est mécanisée pour soulager de la main de l'homme parce que traire 70 vaches, ça demande du temps. Et on peut quand même apprécier le fait qu'un enfant puisse encore avoir du plaisir à aller boire le lait au pied de la vache, ce qui est quand même un gage de qualité. Voilà, donc, tous les jours, elle mange des soins de luzerne. 3 kilos, au moins 3 kg par vache par jour. Donc la luzerne, vous voyez, c'est cette plante typique d'Écosse. Sur l'exploitation, on a sur 200 hectares, on a 70 hectares de luzerne, donc pour les vaches laitières. Maintenant, ce lait, qu'une fois qu'on a ramassé le lait dans le tank, il sera ramassé le soir ou dans la nuit et il sera amené à la fromagerie. Et à la fromagerie, vous allez pouvoir voir que la mécanisation n'empêche pas la tradition. On a soulagé la main de l'homme dans plusieurs tâches qui sont le caillage, le brassage, le découpage, le coiffage du grain, plein de choses qui sont très techniques mais qui font qu'en fait, on fait un produit comme avant, dans un moule qu'on va laisser goûter au fil du temps. Une étape importante dans la fabrication du fromage, qui va devenir plus tard en cave du bleu d'Écosse, c'est le piquage. Pourquoi? Parce qu'on crée des cheminées qui vont alimenter en air la souche de pénicillium qui va se développer. C'est une étape capitale dans la vie du produit quand il va arriver en cave d'affinage, ce que je vous invite à voir de suite. Elle a été bâtie et mise en œuvre en 1856, donc il y a très très longtemps. Avant, elle était exploitée, mais pas de cette même façon. Au cours du temps, cette cave va être alimentée en air par ce que l'on appelle des fleurines. Une fleurine, c'est une faille qui descend du plateau calcaire jusque dans la cave. Elle amène de l'air froid ou de l'air chaud et le maître affineur, en fonction des températures qu'il souhaite dans la cave, ouvre ou ferme cette fleurine pour la faire monter en température ou la faire baisser en température. C'est ce que l'on appelle la conduite d'affinage. Alors là, on a la température sèche et la température humide. Et deux points fondamentaux, c'est-à-dire les hommes qui sont au début de l'histoire, puisque ce sont comme eux qui font la conduite du troupeau, avec des races brunes, des races montbéliardes, mais avec un lait d'excellence. Ce lait d'excellence va nous permettre de faire un superbe fromage, qui va trouver toutes ses lettres de noblesse à être affiné dans des caves d'affinage naturelles qui se trouvent dans les gorges du Tard. C'est un fromage très souple, avec une pâte onctueuse, que l'on dit beurreuse d'ailleurs quand on le tartine, et avec un goût franc, frais, mais pas agressif. C'est aussi un excellent ingrédient culinaire pour des tas de préparations. Pour vous retrouver, et pour retrouver ce produit, bleu d'Écosse, vous pouvez vous repérer à ce logo. Ce logo sera présent sur l'ensemble des marques qui représentent le bleu d'Écosse. Petite chose, si jamais vous voulez faire plaisir aux producteurs de lait, consommez 2 fois ce que vous faites habituellement, vous rendrez des hommes et des femmes heureux. C'est un fromage qui est imaginé par l'homme et affiné par la nature.